Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Je vais vous montrer maintenant certains exercices que vous pouvez faire d'automassage. Par exemple, celui-là, je vous ai déjà montré. En fait, je ne vous ai pas montré celui-là. Donc, c'est un mouvement de rotation de la tête. Vous allez faire un mouvement de rotation vers la droite et de flexion. Et si on le fait ensemble, en fait, donc on va tourner la tête et on revient en position neutre. On va faire une flexion donc vers l'avant et on peut faire une flexion aussi de l'autre côté. Et ensuite, on peut aller faire des mouvements en diagonale, comme ça, pour aller chercher des points de tension. Évidemment, ça mobilise les vertèbres. On n'a pas tous une mobilité complète au niveau du cou, mais ça nous permet aussi d'aller tendre certains muscles. Si on pense à l'élévateur, oui, de l'omoplate, ce muscle qui part de la pointe de l'angle supérieur de l'omoplate, alors ça peut être intéressant d'aller faire une inclinaison, de faire une flexion et de s'assurer de baisser l'épaule. C'est sûr que si on a l'épaule comme ça, avec les illustrations qu'on a vues, ça ne fonctionnera pas. Donc, de faire des mouvements de rotation, vraiment tout simple, ça peut vous aider. Les automassages, la personne est adossée au mur. Si vous massez du côté droit, placez votre main droite sur l'épaule gauche pour pouvoir déplacer l'omoplate et mettre en évidence ces muscles qu'on a identifiés, notamment les rhomboïdes, pour que votre balle puisse atteindre beaucoup plus facilement ces muscles-là. Alors, ça ressemble à ça. Comme je vous le disais, je vous ai déjà présenté une vidéo avec ce type d'automassage. Vous allez faire des mouvements en fléchissant les genoux pour faire rouler la balle vers le haut, vers le bas. C'est relativement simple de pouvoir le faire et c'est drôlement efficace. Là, l'information que je vous donne, elle est importante. Utilisez aussi des plus petites balles. Lorsqu'on place la main sur l'épaule opposée, on a un mouvement d'ouverture de l'omoplate et d'avoir une plus petite balle, vous allez atteindre d'autres parties de ces muscles qui sont en dessous même ou très très près de l'omoplate et aussi peut-être un peu plus haut dans la région des trapèzes. Alors vraiment, utilisez au moins 2 grosseurs de balles et vous allez pouvoir faire ces automassages-là. Et c'est une photo qui est tirée de mon livre sur les douleurs au dos. Alors, on a pris la photo sur une vitre, ou en tout cas un plexiglas, peu importe, et vous voyez la direction du mouvement des balles que vous pouvez faire. Et souvenez-vous que l'angle inférieur de l'omoplate, il est quand même assez bas. Donc, la balle doit rouler, prenez le temps de rouler la balle jusqu'à l'angle inférieur et même un peu plus bas. Et la même chose, un peu plus haut. C'est un peu plus compliqué de rouler la balle jusqu'au cou parce que la balle tombe, parce que la balle n'est pas assez grosse. Ça reste quelque chose qui n'est pas si facile, mais je voulais vous montrer des photos, des illustrations dont celle-ci. C'est une façon d'aller masser cette région-là. C'est une double balle, ou vous pourriez le faire aussi avec une balle, mais on peut le faire à différents endroits jusqu'au cou. Vous y allez vraiment en douceur, prudemment. Ça, c'est important parce que si vous appuyez trop fort, vous pourriez à la limite vous faire mal évidemment, mais en y allant vraiment très progressivement, en général, on arrive à atteindre ces muscles-là. Et si je vous montre, je vais vous le montrer ici, vous allez mieux voir comme ça, c'est une balle vraiment double qui est reliée. Je vais vous la tenir comme ça, c'est comme 2 balles, en fait, qui sont reliées par un petit bout de caoutchouc. Et prenez vraiment des accessoires comme ça d'automassage qui sont faits un peu plus en caoutchouc, quelque chose qui est rebondissant, pas des trucs en mousse ou en styromousse. À mon sens, ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Ces accessoires-là sont souvent moins coûteux en styromousse, mais ils ne sont pas très, très efficaces. Si je vous la montre mieux photographiée, ça ressemble à ça. On parle d'arachide ou de peanut en anglais.
C'est souvent des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser. Il y a ça dans les boutiques de sport, il y a ça aussi dans les grandes surfaces parfois et tous les sites web qui vendent de tout et de rien que je nommerai pas. Vous allez pouvoir aussi trouver ce genre d'accessoires d'automassage sur le web assez facilement. Je vous montre un exercice aussi qui est intéressant pour détendre ces muscles-là, c'est de faire des mouvements de rotation, des mouvements pendulaires, en fait, devrais-je dire, vers la droite et vers la gauche, en utilisant le poids du bras pour détendre vos muscles. Et l'idée, c'est vraiment de laisser tomber laisser tomber le bras pour que l'omoplate glisse et qu'on ait un effet de détente des muscles. Et vous pouvez aussi faire l'exercice avec une boîte de conserve, comme vous le voyez en ce moment. Et le poids le poids que vous aurez dans la main, ça exerce une certaine traction au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate. Et ça peut faire du bien pour détendre les muscles de la région de l'omoplate. Moi, je vous conseille vraiment de faire une combinaison de tout ça. Accordez-vous un 10-15 minutes pour détendre les muscles de la région de l'omoplate et notamment ces 7 muscles-là qu'on a tendance à oublier. Il n'y a pas que le trapèze, il y a beaucoup de muscles en dessous. Utilisez différentes grosseurs de balles, utilisez des techniques comme ça pour relâcher ces muscles-là et des mouvements aussi de la tête. La tête, l'omoplate, l'épaule, la cage thoracique, ça forme un tout. Vous pouvez aussi utiliser des balles. Là, c'est une balle avec un petit pic, mais vous pourriez prendre une balle. Là, ma balle est noire, vous allez peut-être moins voir, mais si j'essaie de faire un peu la même chose comme ça. Donc, vous vous placez de cette façon-là, un peu plus loin, et vous pouvez rouler la balle. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça avec une balle. C'est une balle rebondissante assez ferme que de le faire avec les doigts. C'est encore une fois plus facile. Et ma balle, elle est particulièrement ferme et elle est rebondissante. C'est pas une balle en styromousse. Je vous ai déjà montré cet accessoire-là, mais je vous le remontre parce qu'on peut aussi faire des automassages de cette façon-là, coucher sur cet accessoire-là. Et là, je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il faut le faire avec prudence, graduellement. Et c'est une mauvaise idée, quant à moi, de commencer par ce genre d'automassage-là. Vous aurez le poids de votre corps sur ces balles d'automassage. Alors, je pense que c'est vraiment préférable de le faire adosser au mur avant, comme je vous l'ai montré dans les photos précédentes. Et il y a aussi parfois, vous allez trouver ça sur le web, de prendre des balles de tennis pour faire un peu la même chose finalement. Moi, je vous déconseille de faire cet exercice avec les balles de tennis. Ça ne va pas très bien. Les balles ne bougeront pas au même moment. Si vous vous relevez de cette position-là, parce que c'est trop sensible et supposez que que les balles seraient encore plus lourdes, encore plus près de vos omoplates, bien peut-être que seulement en vous relevant, vous allez peut-être même vous blesser parce que c'est assez gros une balle de tennis et c'est pas le type de balle qu'on souhaite prendre pour faire des exercices. Alors je vous le montre pour vous dire que je ne vous conseille pas de faire cet exercice-là ou cet automassage-là. Alors, on a fait le tour de ces 7 muscles-là qui sont souvent tendus et vraiment d'utiliser des techniques de détente comme ça, des mouvements et des automassages, ça fonctionne bien. On peut aussi ajouter une chaleur humide pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes et ça participe à détendre davantage vos muscles. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.